nabungisa nabungisa kundima nangai etangwa nayo kolo jambe nangai nabungisa nabungisa mutima nangai etangwa nayo kolo piko nangai shinangai kolo wabangai Yesu nangolu nayo uyo kufera ingai namakila nayo nangai Yesu kolo piko nangai shinangai kolo wabangai Yesu nangolu nayo oyo kufera ingai namakila nayo nangai Yesu kolo piko nangai pasi ele makolo shingangai kolo obangai Yesu nangolu nayo yo kufela kunai namakila nayo mutolangai Yesu kolo Alléluia. Shalom, 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 femme forte, homme fort. Je vous aime au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Jésus. Sois béni encore une fois de plus, éternel Dieu. Sois magnifié, l'homme de Galilée. Tu es notre trésor de tous les jours, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le roi des rois, Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Merci, l'homme de Galilée, pour ce moment favorable encore, éternel Dieu. Merci, le Seigneur des Seigneurs, toi qui es le Tout-Puissant. Tu es digne, tu es juste, tu es fidèle, Père. Merci, Jésus. Soyez encore bénis, mes bien-aimés. Mes frères et sœurs, nous avons encore une nouvelle vidéo qu'on va parler. Mes bien-aimés, on va parler des crimes passionnels dans les foyers et dans nos vies, dans nos maisons. Nous allons tirer notre prédication dans le livre de 2 Samuel, verset 26, 2 Samuel 11, verset 26. Nous voyons ici, mes bien-aimés, la Bible nous dit: la femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devient sa femme. Amen. Qu'est-ce que nous voyons ici, mes bien-aimés?
L'histoire se trouve dans le livre de 2 Samuel, l'histoire de David et de Bathsheba. Bathsheba était une femme mariée. Son mari était parti en guerre. Et derrière son mari, mes bien-aimés, la Bible nous dit que la femme se baignait, la femme se lavait dans la piscine dans sa maison. Et le roi David, le jour-là, était dans le balcon de sa maison, en train de tourner. Le roi David a vu la femme de Trouille qui était de l'autre côté, qui était son voisin. Je crois que j'avais parlé de cette histoire dans des prédications passées. Le jour-là, mes bien-aimés, la Bible nous dit que David est tombé amoureux de la femme d'Uri, qui était ses officiers. C'était un militaire, officier qui était parti en guerre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après, David a envoyé les gens pour aller prendre la femme. On a mené la femme chez lui. David a eu des rapports avec la femme d'Uri. Et la femme, en repartant chez elle, on ne sait pas si ça s'est passé une ou deux fois, bien combien de fois, mais la Bible nous dit le jour-là que Bathsheba est partie chez David. Ils ont eu des rapports avec le roi. Elle a eu des rapports avec le roi. En partant chez elle, elle est tombée enceinte. Et quand elle est tombée enceinte, mes bien-aimés, la Bible nous dit que Bathsheba est repartie chez David. Elle a dit à David que je suis devenue enceinte. Et David a réfléchi comment faire. La femme est mariée, la femme est partie, son mari fait partie de mes officiers, il est en guerre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais bien aimé, le roi David a planifié de tuer le mari de Bathsheba. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Les crimes passionnels dans le foyer. Les crimes passionnels qui se passent dans le physique, les crimes passionnels qui se passent aussi dans les esprits des hommes. Aujourd'hui, mes bien-aimés, dans les foyers. David a envoyé la lettre chez Joab, qui était le chef des troupes, le chef de son armée, que j'ai besoin de voir Uri. Uri est venu, mes bien-aimés. C'est sûr que Uri s'est posé la question, pourquoi le roi m'appelait seul moi? Par contre, il y a plein d'officiers ici. Le roi, Uri est arrivé chez le roi. Quelque temps après, ils ont mangé, ils ont bu. Le roi a dit à Uri de repartir chez lui, d'aller se laver, se baigner et dormir avec sa femme. Pour un jour, on ne sait pas, pour 2 jours, bien pour une semaine, le temps qu'il est là, avant de repartir en guerre. Uri a vu et il a dit non. Joab est là-bas avec mes amis. Joab est là-bas avec les autres. En pleine guerre. Je viens ici, je mange avec le roi, je bois avec le roi, et puis je pars chez moi, dormir avec ma femme. Uri a réfléchi, Uri a dit non, je ne pars pas. Je dors devant le portail. Mais bien aimé, la Bible nous dit que Uri a passé la nuit devant le portail du roi David. Et ça a déplu au roi. Parce que le roi voulait que Uri parte chez lui et que demain après-demain, sa femme est enceinte, le monde a vu Uri revenir dans sa maison. Tout le monde, dans le temps, il n'y avait pas les tests ADN. Donc, dans ce temps-là, on devrait dire que non, c'est Uri, même si c'est la figure du roi David, mais c'est le voisin. Donc, l'enfant peut aussi prendre la figure du voisin. Mais bien aimé, Uri a refusé de repartir, de partir chez lui dans sa maison. Uri a passé la nuit devant le portail du roi David. Et quand ça a déplu au roi David, le lendemain, quand on a parlé au roi, non, Uri n'est pas parti chez lui, mais Uri a passé la nuit devant ton portail. Ah bon? Ramenez-lui encore ici. Il est reparti. Uri a encore mangé, encore bu, mais bien aimé, avec le roi David. Le roi David a dit non, non, non. Le monsieur là, il est trop intelligent. Mais comment je vais finir avec lui? Crime passionnel. C'est-à-dire le roi David savait ce qu'il est en train de chercher dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit d'Uri. Le roi réfléchit, il regarde le gars, il réfléchit, il dit non, non, non. Le gars là, je vais en finir avec lui. Il a fait la lettre, mes bien-aimés.
il a envoyé à Joab. Et qui a mené la lettre chez Joab que cet homme-là doit être tué? C'est lui-même Uri. Et arrivé là-bas, mes bien-aimés, les lois que le roi avait données à Joab, Joab a accompli. Et Joab dessus ne savait pas pourquoi le roi a commandité la mort d'Uri. Si vous lisez bien la Bible, mes bien-aimés, vous allez voir qu'après avoir que Uri a été tué, et Joab a fait encore la lettre, il a envoyé encore une personne, va dire chez le roi, ceci, cela, ceci, cela. Mais entre-temps, Uri aussi est mort là où je l'ai envoyé. C'était de bonnes nouvelles pour David. Parce que c'est ce que David voulait. C'est ce que David voulait, mes bien-aimés. Que Uri puisse être tué pour que lui, il récupère la femme d'Uri. Parce que Bathsheba était devenue veuve. Elle n'avait plus d'homme, elle n'avait plus de mari. La Bible nous dit, mes bien-aimés, qu'après avoir les funérailles, c'est-à-dire quand David a entendu que non, Uri est mort, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer Bathsheba parce qu'elle porte mon enfant. Et Bathsheba, mes bien-aimés, en partant dans la maison de David, quand David envoyait les gens pour venir la prendre, Bathsheba a su que si mon mari est mort en guerre, c'est David le roi qui a tué mon mari. Bathsheba savait. Parce que Bathsheba n'avait pas vu son mari. Quand le mari est venu, quand le mari a fait les jours, dormir devant le portail du roi David, Bathsheba était au courant que mon mari est ici. Uri est ici, dans la ville. Et Bathsheba aussi attendait son mari dans la maison. Que son mari vienne, que demain, après-demain, quand l'enfant va naître, elle va dire que c'est l'enfant mon mari. Par contre, elle savait bien qu'elle a déjà causé avec le roi que je suis tombée enceinte. Mon frère, ma soeur, les crimes passionnels dans les foyers. Bathsheba a su que son mari est mort, que la personne que je commence à faire la vie avec lui aujourd'hui, c'est lui qui a tué mon mari. Mais Bathsheba a demeuré dans ce foyer-là. Bathsheba a accepté de vivre avec le roi David, l'homme qui a tué son mari. Le roi David a fait tous les plans, mon frère, ma soeur, pour tuer l'homme détruit à cause de sa propre femme. Et je me pose la question aujourd'hui, mes bien-aimés. Combien des hommes, dans les foyers d'aujourd'hui, combien des hommes, combien de femmes, mes bien-aimés, commettent des crimes, que ce soit spirituel, que ce soit physique, dans les foyers, dans le milieu familial. Il y a des crimes comme ça, mes bien-aimés. La femme sort avec un autre homme, ou l'homme sort avec une autre femme, tellement que l'âme est attachée à l'autre femme, l'âme est attachée avec un autre mari. Au lieu de se séparer, par exemple, avec la personne, mais la personne veut que la personne là qui est avec elle, bien qui est avec lui, puisse mourir. Ça, c'est dans le cadre spirituel. Pour les femmes ou les hommes qui ont des vies triangulaires, c'est-à-dire, elle a un autre homme, il a une autre femme, il ne veut plus de la personne qui est avec lui ensemble dans sa maison, mais il veut que la personne puisse mourir pour que le monde dise, oh non, tu as vu, oh, la femme là a fait des années avec son mari, hein, mais entre-temps, il ne connaît pas. Est-ce que c'était un vrai foyer, bien c'est-à-dire le mariage était en bon état, ou bien ça ne marchait plus, et l'autre, ou c'est la femme, ou c'est l'homme qui priait maintenant pour la mort de l'autre. Des crimes dans les foyers. Bathsheba fait la vie. Après la mort de son mari, elle fait la vie avec l'homme qui a tué son mari. Elle mange, elle boit, elle est tranquille. C'est vrai qu'elle n'avait pas de pouvoir. C'est vrai qu'elle n'avait pas de puissance. De parler peut-être devant David, ou bien de refuser devant David. Mais elle avait aimé David. Bathsheba a aimé David. Elle a fait la vie avec l'homme qui a tué son mari.
Combien des hommes aujourd'hui, combien de femmes aujourd'hui veulent de la mort de leur conjoint, de leur conjointe, parce qu'ils ont des relations extra hors de leur foyer. Combien d'hommes? Combien de femmes? Non. Des crimes passionnels dans les foyers, vraiment. Non. Mon frère, la femme que tu fais la vie avec elle, si tu ne veux plus d'elle, libère-la. Va faire ta vie. Ne cherche pas que la femme puisse mourir. Il y a une personne qui m'expliquait son histoire. Il avait une femme. Ils avaient fait 5 enfants. Et la famille de la femme n'aimait pas la femme. La famille du gars, la famille du mari n'aimait pas, il disait qu'il n'aimait pas ma femme. Et parfois, c'est mes frères. Donc, parfois, mes soeurs partent dans leur musique là, au pays, ils finissent de boire, de manger. Un jour, et ma soeur prend une femme, sa copine, elle l'amène directement dans la maison de son frère. Elle part dire que regarde, ça là, ça devient ta femme et personne ne parle. Et puis, j'ai pris la femme, j'ai gardé chez moi. Bon, mais j'ai posé la question, monsieur, mais pourquoi tu as fait ça? Tu n'as pas vu que tu as fait mal à ta femme? La famille a mené c'est-à-dire la guerre contre la femme. Et le mari aussi était dedans. Le mari dit que moi aussi j'acceptais. Pourquoi j'acceptais? Parce que j'épaulais tout ce que mes soeurs me disaient. Quand ils amenaient les femmes chez moi, si je dis à ma femme que non, la femme là, que tu as amenée là, vraiment, ça ne marche pas et tout. Il dit, attends, je vais aller encore chercher une autre. Donc, chasse l'autre, je vais aller chercher encore une autre. Et les soeurs amènent encore une autre femme. Et le gars ne faisait qu'accepter. Jusqu'au jour où la femme en avait rend-bord, elle s'est dit que non, c'est à moi de partir. Elle est partie, mes bien-aimés. Elle commença à souffrir de maux d'estomac, elle commença à souffrir de l'hypertension, elle commença à souffrir, elle est partie, elle ne travaillait pas, elle n'avait rien, elle est partie chez sa famille avec les 5 enfants. Des crises d'estomac, des crises d'hypertension, tout. La femme a fait le AVC, elle est partie. Elle est morte. Mais mon frère, j'ai dit au gars, mais pourquoi tu n'as pas répudié la femme dès que tu as commencé à faire, c'est-à-dire la débauche, tu as commencé à faire des crises de folie là. Ça, c'est des crises de folie, moi j'appelle ça. C'est des crises de folie. Dès que tu as commencé à faire des crises de folie comme ça là, sortir avec n'importe quelle femme, devant ta femme, prendre tout ce que leur soeur amenait dans ta maison, tu prenais. Ça, c'est des crises de folie, mon frère. Pourquoi tu as fait ça? Il dit que ça dépasse. En fait, le monsieur a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On parlait maintenant, on discutait de la parole. Et là, il m'a livré ce secret-là. J'ai posé la question au monsieur, est-ce que tu sais que ta femme-là est morte à cause de toi? Il dit oui, je sais que ma femme est morte à cause de moi. Mais je regrette. Mais aujourd'hui, le monsieur regrette, mais c'est déjà trop tard. La dame est déjà partie. Mais oui, la dame est déjà partie. Et lui, il est là, il continue à faire sa vie. Mon frère, si tu ne veux plus de la femme, laisse la femme tranquille. Prends la femme, remets-la dans sa maison. Ce n'est pas la peine de la monter tous les films possibles. Ce n'est pas la peine de la monter tous les films d'horreur. Ce n'est pas la peine. De ton prochain, comme la Bible nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Elle fait partie de ton prochain. Si tu ne veux plus d'elle, laisse-la. Ne la tue pas. Ne la tue pas. Il ne faut pas la précipiter d'aller manger la terre. Laisse-la tranquille. Ma soeur, tu trouves que le foyer là où tu es, moi je n'épaule pas le divorce. Mais quand tu sais que ça commence à coûter ton âme, ça commence à coûter ton esprit à toi. Parce que quand ça coûte déjà ton âme, ça coûte ton esprit. Ça va précipiter ton corps dans la terre. Ça va précipiter ton corps dans la tombe. Si tu trouves, ma soeur, que ça ne va pas, ce n'est pas la peine d'insister. Il y a beaucoup de femmes qui sont mortes en regardant des enfants. J'ai mes enfants, je ne peux pas laisser mes enfants, je ne peux pas faire ceci. La femme accepte tout, la femme avale tout.
Ce n'est pas bon la séparation, ce n'est pas bon le divorce. Mais quand tu vois que ma soeur, quand tu vois mon frère, que ça commence à coûter ton âme, que la femme qui est avec toi ne te respecte pas, la femme qui est avec toi te manque, le manque de la femme envers l'homme, quand la femme commence à faire aussi la débauche, commence à sortir avec les autres hommes. La vie triangulaire dans le foyer pour la femme, c'est mauvais. C'est inacceptable. Ça ne se prend pas. Ma soeur, si tu trouves que cet homme-là, ce n'est plus l'homme que tu peux marcher avec lui, moi je préfère que tu plies tes bagages, tu pars. Mais ne cherche pas à tuer le gars. Parce que le gars a sa famille a besoin de lui. Si les gars, vous avez eu les enfants avec les gars, sache-le que non. Ton mari là, bien ton homme là, tes enfants que vous avez eu avec lui ont besoin de leur père. Si tu trouves que ce n'est plus le gars, ma soeur, c'est pas la peine de chercher à tuer le gars. Plie tes trucs, vas-y. Je répète encore que je ne porte pas le divorce. Je ne porte pas la séparation. Mais quand le couple ou le mariage, ça dépasse, ça commence à prendre ton âme, ton esprit, et précipiter ton corps dans la tombe, mon frère, ma soeur, ne va pas les intérêts que tu es en train de voir aujourd'hui. Parce qu'en bas de la terre là-bas, dans la tombe là-bas, tu ne vas pas aller vivre les intérêts ou bien ce que tu es en train de voir aujourd'hui. Les crimes passionnels dans les foyers. La personne qui reste, la personne continue sa vie. Uri est mort, mon frère. Uri est mort, ma soeur, à cause de sa femme. Mais Uri, dans la tombe, Bathsheba fait la vie avec David. Bathsheba mange, Bathsheba boit. Mais au fond d'elle, elle sait que cet homme est mort à cause de moi. Au fond d'elle, elle sait qu'on a tué cet homme à cause de moi. Que le roi a tué cet homme à cause de moi. Après la mort, la vie qui est là-bas, c'est Dieu qui connaît. Mais toi et moi, nous les hommes, on ne connaît pas. Quand tu es mort, tu es mort. Mais la personne qui reste continue sa vie. Mon frère, ma soeur, femme forte et homme fort, j'attire ton attention. Il y a maintenant des crimes aujourd'hui dans les foyers. Il y a maintenant des crimes médités dans les foyers aujourd'hui. La personne médite comment te tuer pour faire la vie avec une autre. La personne médite comment finir avec la personne qu'il trouve qu'il n'aime plus. Ou bien elle n'aime plus. Comment je vais faire pour que la personne là puisse mourir? Je ne veux plus de lui, je ne veux plus d'elle, mais je veux qu'elle meure. Pour que je fasse ma vie avec l'autre. Pour que je fasse ma vie, je continue à faire ma vie. Au lieu de te quitter, elle voit ses intérêts. Où il voit ses intérêts? Est-ce que si je quitte la femme là, cadeau comme ça, est-ce que là où je vais partir, l'autre là-bas va avoir les choses, par exemple, les choses que je vois avec cette femme-là? Donc les 2 intérêts ou les 3 intérêts qu'il te garde dans sa maison, c'est ce qui va t'amener à la tombe. Les 2 intérêts qu'elle voit chez toi, mon frère, c'est ce qui fait que la femme là soit là. C'est ce qui va t'amener à la tombe. Si tu trouves que ça ne marche pas, mon frère, ma soeur, la personne fait son chemin. Ou bien toi, tu te trouves que tu n'aimes plus. Vice versa, homme ou femme, laisse la personne aller dans la tranquillité. Ne cherche pas la mort de la personne. Ne cherche pas la mort de ton prochain. Ne cherche pas la mort de l'autre à cause de tes propres intérêts. C'est pas bien et c'est pas joli. Crime passionnel, mon frère. Crime passionnel, ma soeur. Il y en a maintenant partout dans les foyers. Sur 100 foyers, sur 10 foyers, il y a 2 qui vivent normal. Mais il y a 8 où c'est 80%, mes bien-aimés, vivent derrière les intérêts des autres. Mon frère, ma soeur, si tu ne veux pas de l'autre, quitte tranquillement, vas-y.
Laisse la chance, donne la chance et la vie à l'autre. Ne cherche pas que l'autre soit tué à cause de toi. Comme on avait tué Uri. Bathsheba était au courant que son mari était dans la ville. Mais le mari n'est pas arrivé à la maison. Bathsheba ne s'est pas confiée à une personne. Si Bathsheba a vu même ses parents, ses proches, bien les proches de son mari, expliquer même, regardez ce qui m'est arrivé. C'est sûr peut-être qu'on devrait la dire, on va faire ceci, on va faire cela, ou bien on va envoyer la lettre, on va aller donner chez Uri, pour que Uri puisse prendre ses précautions. Mais bien aimé, elle a écouté les échos, son mari était là. Bathsheba a gardé le secret. Elle attendait que le gars arrive à la maison. Le gars a refusé, sage qu'il était. Il est parti sain dans la tombe. Il était sage, il a dit, moi je ne pars pas là-bas. Joab est là-bas avec les autres, pour moi, je vais aller enjoy chez moi. Non, je ne fais pas ça. Uri est resté devant le portail. Le roi David a manigancé comment tuer le gars. Et il a réussi pour sa propre femme. Mon frère, ma soeur, fais attention à toi. Est-ce que tu vis dans ton foyer à cause des intérêts quelconque, ma soeur, qui va t'amener à la mort? Mon frère, tu vis avec cette femme qui t'a trahi, que tu as su qui te détruit, que tu as su qui t'humilie. Tu restes avec cette femme, mon frère, à cause des intérêts quelconques qui va t'amener demain à la mort? Fais attention à toi. Et préservons-nous. Préserve-toi, mon frère. Préserve-toi, ma soeur. Si ça marche, continue. Mais si ça ne marche pas, c'est plus sûr, c'est plus meilleur. Au lieu de mourir, de tout laisser derrière toi et l'autre va continuer sa vie, mon frère, ma soeur, prends des précautions. Pour ne pas mourir à cause d'elle, pour ne pas mourir à cause de lui. Prends tes précautions. Soyez encore bénis une fois de plus, femmes fortes et hommes forts. Abonnez-vous encore massivement dans notre chaîne Femmes Fortes TV News. Et que le Saint-Esprit soit avec vous. Soyez les femmes selon le cœur de Dieu. Respectez vos foyers, respectez vos hommes, mes sœurs. Soyez les hommes selon le cœur de Dieu comme David. Respectez vos femmes, aimez vos femmes. Et que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous encore massivement dans notre chaîne Femmes Fortes TV News. Que la gloire lui soit rendue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci encore une fois de plus, mes bien-aimés.